Nous allons voir aujourd'hui 5 signes qu'un homme t'aime. C'est pas toujours simple à décoder. Parce que les hommes sont des créatures étranges qui sont pas très bons dans le fait de communiquer, ni même de savoir exprimer leurs émotions. Et donc, au moment de savoir si un homme t'aime ou pas, tu peux te retrouver confuse. Alors oui, cette vidéo aujourd'hui est faite pour les femmes qui veulent savoir si un homme les aime ou si un homme les a aimés. Parce que quelle que soit ta situation, que tu sois en couple avec cet homme depuis peu de temps, ou depuis très longtemps, ou même que vous soyez séparés, il est toujours important de savoir s'il y a de l'amour. Parce que s'il y a de l'amour, ça veut dire qu'il est nécessaire de se battre pour que ça fonctionne. Si on regarde ce type de vidéo, généralement, c'est qu'on a un petit doute dessus. On va tout faire aujourd'hui pour dissiper ces doutes et avoir une vision claire sur la chose. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne. Il y a aussi un quiz qui s'appelle « Quelles sont mes chances de récupérer mon ex ?» C'est juste en dessous. Et il y a aussi un lien pour contacter mon équipe, aussi, juste sous cette vidéo. Je vais commencer par le conseil le plus simple et le plus efficace, celui qui nécessite le moins de ressources cerveau pour y arriver. Demande à un ami homme son avis sur la situation. Il est évident pour des personnes du même sexe, du même genre, de savoir ce que l'autre fait. On est à une table et on est 10, il y a 5 hommes et 5 femmes. Je sais, moi, en tant qu'homme, exactement quels sont les hommes qui draguent et quelles sont les femmes, en l'occurrence, qu'ils sont en train de draguer. Je sais le dire. Je sais même le dire en une fraction de seconde. Dans l'autre sens, c'est pareil. Une femme saurait dire si une autre femme est en train de séduire. C'est pour ça que parfois, dans les couples, il y a ce genre de petites disputes. Cette femme te draguait. Et l'homme dit mais non, pas du tout. Mais bien sûr que si, parce que la femme sait sentir lorsqu'une autre femme te drague. Donc aujourd'hui, si tu as un doute sur le fait que ton mec t'aime ou pas, demande simplement à un autre ami homme et il te dira précisément ce qu'il a dans son cerveau. On sait très bien entre nous comment est-ce qu'on se comporte lorsqu'on aime quelqu'un. Ne demande surtout pas à une copine au passage, elle ne saurait pas te dire. Donc ce conseil numéro 1 est simple à appliquer de suite. Deuxième chose à savoir, un homme amoureux peut déplacer des montagnes pour toi. Il peut même parcourir le monde. T'habites en Chine, il va prendre un avion. T'habites en Australie, il va faire le tour du monde pour venir te retrouver parce qu'il t'aime. Alors si vous habitez pas à l'autre bout du globe, chacun l'un et l'autre, il fera d'autres choses, comme par exemple te rendre des services. Un homme est une machine à rendre des services. Et une ampoule qui ne fonctionne plus, il sera là pour la revisser et la changer. Un meuble à changer, il sera là. T'aider à déménager, il sera là aussi. Quoi que tu aies comme problème, demande-lui et l'homme sera là. S'il t'aime, il te rendra ses services. Troisième signe qu'un homme t'aime, c'est qu'il t'accorde du temps de qualité. Par exemple, si jamais il te voit qu'une fois par semaine, le lundi soir, de 20h à 21h, et c'est que chez toi, et c'est que pour des relations intimes, je ne suis pas sûr qu'on puisse parler d'amour. Il a plutôt besoin d'une relation intime a priori. Donc en gros, c'est mesure quel est le temps de qualité qu'il va t'accorder. Combien de temps est-ce qu'il va consacrer à toi? Plus il te consacre de temps, plus a priori il t'aime, bien évidemment. Il y a certaines conditions à prendre en compte. Certains hommes parfois ont des problèmes financiers ou des problèmes à leur travail. Dans la tête d'un homme, il faut d'abord régler les sources de revenus. Si jamais ça se passe mal à ton travail, il y a des chances que temporairement, il t'ignore ou il soit moins avec toi. Il doit d'abord résoudre tout ce qui lui permet d'entretenir la famille au sens large, tout ce qui lui permet de payer les factures avant qu'il puisse se consacrer pleinement à son amour. Donc si jamais c'est compliqué à son travail, laisse-lui un peu de temps. Il peut aussi y avoir autre chose, ce qui s'appelle des épisodes dépressifs. C'est une dépression passagère. En gros, avant ça se passait bien, il fait un épisode dépressif où il pense moins à toi, il doit d'abord se réparer lui-même, puis après ça, il repensera à toi par la suite. Il te réaccordera du temps. Si jamais tu as un doute dessus, demande-toi combien de fois il vient initier le contact. Combien de fois en gros, c'est lui qui est à l'origine des messages pour vous rencontrer le matin. Est-ce que c'est toi qui le contacte ou pas? Le soir, lorsqu'il s'agit de se voir, lequel de vous deux initie le contact en premier? Si c'est lui, c'est plutôt bon signe. Quatrième signe, il t'inclut dans sa vie. Il te présente ses amis, il te met dans ses activités, il te met dans ses projets futurs, il te voit dans le long terme. Vous avez des plans ensemble pour plus tard. Si la seule vision que tu as de ton couple avec lui, c'est juste le lendemain, c'est pas bon signe. Si maintenant il t'a déjà parlé de l'été prochain, de l'hiver prochain ou dans 5 ans, c'est qu'a priori tu fais partie du planning. Tu es dans le scénario de sa vie future. Fais-moi confiance là-dessus, l'homme est un animal qui est vraiment plutôt simple dans ce domaine-là. Cinquième point, il s'intéresse à toi. Il y a certains types d'hommes qui ne te parleront que d'eux-mêmes, ce qui est très narcissique au passage. Là, en l'occurrence, tu changes de look, il le voit. Tes soucis, il les prend en compte, il t'écoute. Ça ne tourne pas que autour de lui. Les discussions sont
à moitié-moitié à ton sujet et à son sujet à lui aussi. Il insiste pour te voir. Et le plus important de tout, c'est que il tient ses promesses. Lorsqu'il te dit quelque chose, il le fait par la suite. À l'inverse de ceci, il y a deux signaux qui sont souvent mal interprétés. Le premier, c'est souvent toi qui initie les messages et il répond à chaque fois. Ça peut être juste quelque chose pour ne pas te froisser, pour ne pas passer pour un sale type. En gros, il fait le SAV. C'est toujours toi qui écris et lui, il se contente de répondre à chaque fois vaguement. Il répond avec des SMS qui sont beaucoup plus courts et par exemple sur 5 messages envoyés, c'est toi qui vas initier 4 fois les messages. Dans ce cas-là, c'est pas bon signe, il en a rien à faire. Autre signe où il faut être méfiant, c'est lorsqu'il te dit beaucoup de choses, il te promet beaucoup de choses, mais dans les faits, ça change pas trop. Il te promet qu'il va changer, il te promet que le futur sera génial, il te promet que la semaine prochaine, je vais faire des choses, mais au final, tu vois jamais rien arriver. Ou alors il te dit qu'il t'aime, mais il se passe rien par la suite. Préfère toujours observer les actions plutôt que les paroles. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a intéressé. On se retrouve prochainement. Salut à tous, bye.